Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 16 décembre 2022. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 16 décembre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Ici, nous sommes à Londres. C'est le brouillard. Il est en train de se dissiper, mais alors c'est un grand mot, hein, mais voilà, je commence à voir les arbres en face de la maison. Bon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comme toujours, prenez que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et puis, bien entendu, si vous désirez une guidance, une voyance, que ce soit sur place ou à distance, ou un soin, ou que vous désirez offrir, excusez-moi, n'hésitez pas à me contacter. Je sens qu'il y a des nettoyages à faire. Il y a des nettoyages, du ménage, vous savez. Alors, ce n'est pas forcément chez vous, hein, peut-être. Et vous savez que des fois, quand on fait quelque chose au niveau matériel, faire le ménage chez soi, on le fait aussi finalement à l'intérieur de soi, mais j'ai l'impression qu'il y a du ménage à faire. Bon, on va voir ce que nous dit la carte. Si c'était un aperçu, ça brille un petit peu. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait vraiment sombre. La longue vue. Bon. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Alors, je vais juste retourner les bougies parce que comme ça, elle coule dans tous les... Elle tourne un peu, elle chauffe dans tous les sens. Je vais voir si je mets la carte comme ça. Ouais, c'est très sombre, hein, malgré tout. Bon, mais je pense que vous avez bien vu quand même la carte. C'est une magnifique carte avec un beau chemin qui se dirige vers une fenêtre ouverte sur l'autre côté, donc sur notre intuition. Bon, alors, je vais juste me connecter. Ok. Bon, ce que je reçois comme message, c'est que j'ai l'impression que vous avez l'impression, non, ce que je reçois comme message, on me dit, c'est comme si vous vivez en ayant, oui, une impression, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, mais vous vivez peut-être très fort, que le chemin est plein d'embûches, que vous n'arrivez pas, qu'il y a plein de problèmes, que tout est fermé. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je reçois comme message que tout est fermé, que vous aimeriez bien, mais que vous dites c'est pas possible parce qu'à cause de ça, on vous met peut-être des bâtons dans les roues, je sais pas, vous voyez, mais je ressens vraiment qu'il y a, vous vous sentez empêché d'avancer dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire du nettoyage. Mais on me dit bien, c'est une impression. Vous voyez, dans le sens que ça ne veut pas dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est même pas ça le sujet. C'est que si vous attendez que tout aille bien pour agir, avec un peu de chance, vous n'agirez jamais. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. En plus, si on regarde bien le chemin, il est relativement libre. Mais ce pourtour, même s'il y a des fleurs, on me dit que c'est justement comme si vous dites non, mais il y a encore ça, et puis il y a à cause de ça, et puis il y a ça, vous voyez. On me précise pas parce que déjà vous êtes plusieurs et vous adaptez par rapport à vous. Mais c'est possible que tout d'un coup vous dites oui, mais j'arrive. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous connecter à vous. Vous voyez, c'est comme si vous êtes un peu coupé de votre intuition. Voyez, et on vous invite justement pour une nouvelle vision. En fait, on fait toujours le contraire. On fait et c'est comme ça. C'est que quand ça ne va pas ou qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas à voir notre futur ou aller à l'intérieur de soi ou être connecté de nouveau avec soi, qu'on est un peu coupé de tout ça, parce qu'il y a des 36 000 trucs qui se passent dans notre vie, on n'arrive pas. Et c'est surtout là qu'on devrait le faire pour que tout ce qui nous empêche ou qu'on croit, encore une fois, que ça nous empêche d'avoir notre intuition, d'aller à l'intérieur de nous et de voir notre futur. Quand je dis de voir notre futur, c'est de le préparer, de s'en réjouir, d'avoir des objectifs. Vous voyez, je ne parle pas de faire de la voyance, mais
En fait, c'est surtout là qu'on devrait. Et après, en se connectant justement à son intuition, au chemin, même si de temps en temps il y a un petit bâton devant, ben, on passera par-dessus. S'il y a une grosse pierre, on passera à côté. Il ne faut pas que tous ces petits soucis, enfin petits ou gros, hein, mais que tout ce qui vous empêche d'avancer vous empêche d'avancer. Je ne sais pas si c'est clair. Faites le contraire. On a tous des gros cailloux devant nous, des énormes montagnes qui nous empêchent d'avancer. Si on constate, c'est un fait, ok, mais si on dit, mais il y a cette montagne, je ne peux pas avancer, eh bien, c'est un fait. Et ce sera comme ça. Il y a une montagne, donc vous n'allez pas avancer. Ce que l'on me dit avec cette carte, je pense que je vais arriver avec cet exemple. Des fois, je sens que je n'arrive pas à trouver les mots justes. Ce que l'on me dit, c'est que tant que vous vous dites, il y a cette montagne, je n'avance pas, vous n'avancerez pas. On vous dit, il y a une montagne, ok, et ce n'est pas la montagne le souci. Connecte-toi, à ton intérieur à ton intuition, vois au-delà de la montagne et la montagne disparaîtra. Voyez? Ou tout d'un coup, vous allez réaliser qu'il y avait un chemin à côté. Je ne sais pas, où tout d'un coup il y a des escaliers pour monter sur la montagne et puis redescendre de l'autre côté. Ce n'est pas important. Ce que l'on me dit avec cette carte, c'est que l'énergie, votre intuition, pour aller aussi en avant, ne doit pas se focaliser, ne doit pas se mettre sur ce qui vous empêche d'avancer. Parce que je remarque vraiment que c'est comme ça que vous le sentez. C'est comme si vous vous sentez presque encerclé ou emprisonné ou avec des liens qui vous empêchent d'avancer. Et tant que vous dites « Ah mais j'ai des liens, je ne peux pas avancer », c'est comme la montagne. Ok, alors n'avancez pas. Ben voilà. Et si vous pensez que je vais vous dire « Oui, mais moi la seule chose qu'on me dit de vous dire, c'est de ne pas vous focaliser. Les liens, vous les avez, des attaches, vous avez une montagne devant vous, c'est un fait. Mais c'est la vie. Il y aura toujours plus ou moins haut, une montagne plus ou moins grande, etc. Il y a toujours. Donc, ne mettez pas votre énergie, si vous voulez la longue vue, voir au-delà ce qu'il y a derrière cette montagne, ne regardez pas la montagne. Non. Parce que tant que vous regardez la montagne, vous ne verrez pas ce qu'il y a derrière. Et en dehors de tout ça, on me dit vraiment aller à l'intérieur de vous. Parce que c'est uniquement à l'intérieur de vous, dans votre intuition. Là, pour moi, l'intuition, c'est pas de dire, c'est pas ce que je reçois, hein, c'est pas l'intuition de dire ah ben la montagne et en vous connectant à votre intuition, vous allez trouver la solution par rapport à cette montagne. Ce que je reçois qui est encore un peu plus fort, alors ça n'empêche pas hein, que vous allez peut-être trouver des réponses en vous connectant à vous-même, mais ce que je reçois est plus fort, c'est qu'on vous dit d'aller dans cet intérieur à vous, dans cette intuition si vous voulez, parce que vous allez trouver la force pour faire limite, disparaître cette montagne. Alors oui, on va dire peut-être trouver une solution, mais tout d'un coup, il n'y aura même plus le problème, puisque vous aurez trouvé en vous de la lumière, de la force, je ne sais pas, vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit dès le début, vous avez une impression qu'il y a plein de problèmes qui vous empêchent d'avancer. Et encore une fois, je le précise, je ne minimise ni vos problèmes, ni ce qui vous empêche d'avancer. Ce que je reçois comme message, c'est que c'est illusion. On est dans un monde d'illusion, l'extérieur n'est que le reflet de notre intérieur, ça je vous l'ai déjà dit, je vous le répéterai toujours. Donc, pour pouvoir faire disparaître cette montagne, disparaître tout ce qui est au milieu de la route, faire disparaître vos peurs, vos inquiétudes, vos problèmes, n'essayez pas d'y travailler. Allez juste à l'intérieur de vous, dans votre lumière, dans votre âme, où il y a tout, où il y a la foi, où il y a la confiance, où il y a le fait que vous savez que ça va se faire. Quand on va à l'intérieur de nous, dans cette intuition, quand on médite, c'est pour ça qu'on conseille toujours de méditer. Après, c'est un grand mot, méditer. Mais oui, si vous partez, bien tiens, on arrive à la fin de l'année, je vous invite vraiment pour l'année prochaine à mettre ça dans votre agenda. Puis pourquoi attendre l'année prochaine finalement? Commençons direct, de faire tous les jours des méditations. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire 4 heures de méditation, voyez, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous voulez faire un marathon, il va falloir que tous les jours, vous alliez courir un petit peu, et toujours un peu plus peut-être.
Et après, vous verrez vous-même, vous allez adapter. Mais c'est exactement ça. Ne prenez pas votre énergie à supprimer tout ce qui vous empêche d'avancer, d'avoir une vision future, une nouvelle vision de votre, peut-être ça peut être professionnel, peu importe finalement le domaine, parce que ce n'est pas à l'extérieur que vous aurez la réponse, c'est à l'intérieur. Bon, je vous montre encore cette carte, elle est vraiment belle quoi. Voyez, il est libre le chemin, mais vous voyez ça, vous dites oui, mais ça a l'air serré, et puis ces cailloux s'ils tombent, et puis, bon, c'est une image, hein, mais ok, alors, 29. Ouais, j'ai réussi à lire le numéro. On va voir ce que nous dit le petit cahier. Hop, 29. Ah, il ne veut pas venir le 29. Bon, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, c'est ce qui est écrit là. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Ben, je crois que là, tout est dit. Hein. C'est exactement ça. Ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début, ça semble, vous avez cette impression d'avoir des problèmes. Alors encore une fois, je l'entends, quand on a, même si c'est qu'une impression, on le vit et on se dit, ok, mon impression est tellement une impression énorme que j'ai l'impression que c'est réel. On l'entend, on le sait, les guides le savent, vous, votre âme le sait. Mais on vous dit, ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir efficacement. Franchement, en une phrase, moi j'ai tourné en rond en essayant de vous expliquer l'histoire de la montagne et tout. Des fois, voilà, c'est mon français. Bon, ben de l'action, il y en a, hein. Et oui, il faut agir. Sachez vous donner un temps de réflexion pour calmer votre mental et tempérer vos émotions lorsqu'elles débordent. Isolez-vous un moment, respirez tranquillement avec l'intention de lâcher vos préoccupations. Alors moi, excusez-moi, je fais une parenthèse. L'intention de lâcher les préoccupations, c'est toujours bien, mais vous focalisez sur les préoccupations. Moi, je vous invite juste à, comme dit là aussi, à vous voir, et puis après, ça disparaît, à vous voir positivement dans une autre situation. Remémorez-vous un souvenir où vous vous sentiez confiant, voilà, bien dans votre peau, clair dans votre esprit. Ressentez cet état comme s'il était présent à nouveau, puis demandez avec force à contacter et à stimuler votre intelligence intuitive pour obtenir des réponses et posez-vous les questions suivantes. Après, vous pouvez regarder maintenant le timing et puis comme ça, vous avez de nouveau ces questions. Quel est le sens de cette situation? Donc, vous allez formuler. Hein. Que signifie-t-elle pour moi? Qu'ai-je à comprendre à mon sujet? Qu'ai-je à changer chez moi? Notez les informations qui émergent d'emblée ou soyez disposé à les recevoir dans la journée. Cet état d'esprit vous sensibilisera à reconnaître des signaux qui vous donneront accès à ce dont vous avez besoin. Et pour développer votre intuition va s'intensifier considérablement en cultivant la qualité d'observation. Prenez le temps de regarder les objets, la nature, les situations dans les moindres détails. Grâce à ce nouveau regard, vous vous apercevrez de la richesse qui vous entoure. Tout naturellement, vous amplifierez la qualité du discernement essentiel à l'intuition. Donc, c'est exactement ça. Je trouve que c'est le message vraiment, en tout cas, je l'ai reçu comme il le dit dans le livret, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, mais peu importe. Prenez du temps. Prenez du temps parce que ce qui pose problème ne se résout pas en voulant le résoudre. Il se résout en se focalisant sur autre chose, en se focalisant sur la longue vue, en se focalisant sur votre intérieur à vous, sur votre être, sur votre âme, sur de la relaxation, sur votre respiration, sur l'observation, mais non le jugement de ce qui se passe autour de vous. Et puis, vous avez du boulot, hein. Vous avez dans l'action, il y a 36 000 questions à faire, hein, à répondre. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez soin de vous. Et encore une fois, vous savez très bien si vous avez besoin de moi pour un soin, pour une guidance, alors en dehors des cartes, mais pour que je puisse vous guider peut-être, faire des soins. Je vous parlerai la prochaine fois de l'atelier que j'ai fini. Un des ateliers, je l'ai fini. Donc, je vais pouvoir vous dire combien de temps ça dure, etc. Prenez soin de vous. C'était le message pour ce vendredi 16 décembre.
2022. Infinie gratitude. Namasté.